J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Vous avez dit dans votre conférence, ce ne sont pas vos mots exacts, mais vous avez dit que les Juifs et les chrétiens. Mais je ne pense pas que Dieu, étant tout miséricordieux, appellerait cela haram, qu'il croit ou non entièrement à l'unicité de Dieu. Je veux dire, quelle est votre réponse à ce sujet? Eh bien, la réponse n'est pas ce que je veux faire ou ce que je ressens. Allah dit. Il dit que le shirk, il ne le pardonnera pas. Tout le reste, c'est son affaire. C'est son affaire. Mais il dit, le shirk, je ne le pardonnerai pas. Et quiconque dit, comme je l'ai cité pendant la conférence, Allah dit, quiconque a dit que Jésus-Christ, le fils de Marie, est Dieu, ils commettent un acte de kufr, un blasphème, une trahison envers Allah. Comme dans chaque pays du monde, vous voyez, si vous enfreignez les règles de la route, vous commettez tant d'autres petits délits insignifiants. Soit le juge vous pardonne, soit il vous inflige une légère punition. Mais, et pour un acte de trahison contre l'État, que vous arrive-t-il? Vous avez été un grand philanthrope. Vous savez, vous construisez des hôpitaux, vous construisez des orphelinats, vous construisez des écoles pour les gens. Mais un seul acte de trahison contre votre pays. Que feront-ils de vous? S'ils ne vous pendent pas ou ne vous fusillent pas, quoi d'autre? N'est-ce pas? Mais Dieu est censé être plus grand que nous tous. Oui, mais il a ses règles, donc tu n'en profites pas. Sheikh Magic Saval Garage. Puis-je juste clarifier ce point? Supposons que les gens soient très bons. Des gens comme, prenons Mère Teresa par exemple. Elle a fait tellement de choses. Comment pouvez-vous dire que le paradis lui serait refusé? Je viens de te répondre, ma sœur. Mère Teresa, de magnifiques œuvres qu'elle a accomplies. Donc, certains philanthropes, ici, à Karachi, disons qu'ils ont fait quelque chose de similaire ou de plus grand encore que Mère Teresa. Vous voyez, Mère Teresa utilise les fonds d'autres personnes. D'autres, s'il vous plaît. Les fonds d'autres personnes. Des gens la soutiennent. Mais vous, avec le fruit de votre propre labeur, si vous construisez une école, si vous construisez un orphelinat, c'est bien plus grand que ce qu'a fait Mère Teresa. Maintenant, cette personne au Pakistan, vous savez, il commet un acte de trahison contre l'État. Et si vous êtes le juge, j'aimerais savoir quel jugement vous prononcerez. Allez-vous le relâcher ou le faire pendre ou fusiller? Donc je m'appelle Terence et j'aimerais vous poser 3 questions. Allez-y, une autre fois. D'accord, monsieur. J'attendrai mon prochain retour. Premièrement, est-ce que le fait d'utiliser la Bible pour montrer ou prouver l'islam est correct? Et s'il s'avère effectivement véridique que toutes les religions se concluent par l'avènement d'un prophète et qu'elles prédisent solennellement l'arrivée d'un autre prophète qui reviendra parmi nous afin de leur apporter une aide précieuse une fois de plus. Alors, quelle est donc la position exacte de la Bible? Puisque vous en faites mention à plusieurs reprises et, d'après ce que je peux voir ici, vous la citez comme une source d'autorité incontestable. À quel endroit précis pouvons-nous trouver la preuve que Muhammad doit être véritablement le prochain prophète? Sinon, comment peut-on blâmer les chrétiens? Merci. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, ce livre que je vous ai donné explique tout. Il vous dit tout. Vous voyez, dans la Bible, nous avons dit que ce n'est pas la Torah, ce n'est pas le Zabur, ce n'est pas l'Injil. Cette question est maintenant réglée. Alors, qu'est-ce que la Bible? Donc, je vous explique cela dans ce livre. Regardez, tout est déjà prêt pour vous, nous l'avons digéré. Je vous explique que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu signifie que le livre en lui-même n'est pas la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, la parole de Dieu s'y trouve. Dans le livre, vous trouverez la parole du prophète. Dans le livre, vous trouverez la parole de l'historien. Dans le livre, vous trouverez bien d'autres choses encore. Donc je vous donne encore des exemples. Je ne fais pas que parler. Je vous donne des exemples montrant que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Ce que n'importe qui, avec un peu de bon sens, peut reconnaître. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, vous lisez, le chrétien lit, il dit, moi, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. J'ai dit, qui parle? Les juifs disent que c'est Dieu, les chrétiens disent que c'est Dieu, les musulmans disent Dieu. Voyez, les paroles que nous avons entendues venaient des lèvres d'Isaïe, mais ce ne sont pas ses propres mots.
Il ne fait que citer « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. » C'est vrai, mais il ne revendique pas la divinité. Il ne fait qu'énoncer les commandements de Dieu. Il est utilisé comme porte-parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être théologien ou prêtre pour reconnaître que c'est Dieu qui parle. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, Dieu dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Qui est ce je? Demandez à n'importe quel juif, il dira « Dieu ». Demandez à n'importe quel chrétien, il dira « Dieu ». Demandez aux musulmans, il dira « Eh bien cela ressemble à Dieu et ce sont les paroles de Dieu ». Comme ça. Vous trouverez de nombreux versets dans la Bible où vous et moi, n'importe qui, sans préjugés, simplement avec un esprit ouvert, vous regardez le livre et vous dites « Non, c'est Dieu qui parle. Dieu parle, Dieu parle. » Magnifique. Ensuite, il y a un autre type de témoignage dans la Bible où un prophète de Dieu parle. Comme par exemple Jésus-Christ, il dit à son peuple « Il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, qui est ce moi ?» Jésus. Il a été dit aux anciens, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, qui parle? Je pose la question, Monsieur Jésus. Il a été dit aux anciens que quiconque renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, alors qui est ce moi? Il dit, Jésus. C'est exact. Ce sont les paroles d'un prophète de Dieu. La parole de Dieu sonne différemment. La parole du prophète sonne différemment. Vous n'avez pas besoin d'être théologien ni docteur en divinité pour comprendre cela. Simple, tout simplement. Il y a un autre type de preuve dans la Bible qui dit « Pendant qu'il s'en allait sur le chemin, il s'agit de Jésus. Il, Jésus, vit de loin un figuier avec des feuilles. Heureux, il, Jésus, s'en approcha, espérant y trouver des figues. Mais lorsqu'il s'en approcha, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. » Qui parle? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas non plus Jésus, ni un témoin oculaire ou auriculaire, ni quelqu'un qui parle d'ici. Il y a 3 types différents, puis il y a un 4e type que nul homme respectable ne peut lire à sa mère, sa sœur, sa femme ou sa fiancée. Je veux dire, si c'est une femme respectable, vous ne pouvez pas. Et je mets au défi ce Jimmy Chagat en Amérique. J'ai dit, écoute, je te mets au défi de lire Ézéchiel, chapitre 23, à ton public, parce que je sais que personne ne peut lire cela à sa mère, sa sœur, sa fille, et même à sa fiancée si c'est une femme respectable. Et il est venu après moi comme s'il n'avait jamais entendu, mais je lui avais proposé $100. J'ai dit, si tu lis ça devant ton public, je te donne $100. Il ne l'a pas lu. Et je lui disais, écoute, c'est une insulte, mais je n'ai pas l'intention de t'insulter en offrant à cet homme $100. Tu sais ce que ça veut dire, pas? Cet homme, son budget quotidien est d'1 million de dollars par jour. J'ai dit, dans ton livre Catholicisme romain, tu as écrit que tu as besoin de 290 000 $ par jour pour garder la tête hors de l'eau. C'était dans ce certain livre. Petit livret. Oui, c'est livret comme ceci. Catholicisme romain, 290 000 $. Puis j'ai dit, dans l'évangéliste de décembre 1995, tu dis que maintenant, tu as besoin d'1 million de dollars par jour. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un seul homme, 1 million de dollars par jour. Le monde musulman tout entier réuni, avec tous nos pétrodollars, nous ne pouvons pas dépenser autant en une année. Voilà à quel point nous sommes bons. En train de bien nous amuser? Le monde musulman tout entier réuni, c'est le travail d'un seul homme. 1 minute et je lui propose 100 $. J'ai dit, écoute, je ne veux pas t'insulter, je suis un homme pauvre. Je veux juste te montrer mon sérieux. Je suis sérieux. 100 $. Alors il ne l'a pas fait. Puis lors de la séance de questions, quelqu'un l'a poussé, a dit, regarde, ce gars t'offrait 100 $. Pourquoi n'as-tu pas accepté son offre? Alors maintenant, il est obligé de lire. Donc il a pris ça, tout le chapitre porte sur Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 23 dans la version nouvelle internationale de la Bible. Prêt? Regardez, prenez la cassette et regardez. Il lit. Puis il le retourne à l'envers et il le pose à l'envers. Ensuite, il prend sa Bible, il l'ouvre et il lit et il a lu
À la fin, il dit, Monsieur Dera, vous les musulmans êtes de bonnes personnes. Allez, viens. Alors j'ai sorti l'argent et je le lui ai donné. J'ai perdu le pari. J'ai perdu. Nous avons gagné le débat, mais nous avons perdu le pari. Alors un étudiant arabe à l'université de Louisiane, dans la ville, le lendemain, me demande, « Oncle, c'était quoi la blague ?» Tu sais, tu as dit quelque chose et tu as proposé de l'argent. Et ce type, tu sais, il a lu et il a eu 100 $. C'était quoi la blague? Où était le côté amusant? De quoi s'agissait-il exactement? Je n'ai rien compris. J'ai dit, mon fils, je ne t'en veux pas. J'ai dit, tu vois, ton anglais n'est pas très bon. Tu apprends le vocabulaire et la grammaire avant d'aller au Royaume-Uni pour étudier. Tu vas étudier les sciences et tu reviendras diplômé. Mais l'anglais familier, l'anglais américain courant, tu ne peux pas saisir la blague. Il te faut beaucoup plus de temps pour comprendre ce qui fait rire les gens. Tu connais les mots, tu connais la grammaire, mais ce qui les fait rire, c'est très difficile à comprendre. Première difficulté avec ta façon d'écrire. Deuxièmement, j'ai dit, cet homme, il lisait. L'anglais archaïque signifie l'anglais ancien, comme dans la version King James. Archaïque, démodé. Je lui ai donné une version internationale moderne où l'on appelle un chat un chat. Cela veut dire que les enfants, tout le monde comprendra ici que ce type parle un langage fleuri et que la chair était comme la chair des ânes et le flux était comme le flux des chevaux. Personne ne comprend la blague. Il parle de choses obscènes, sales, et sa chair était comme la chair des ânes et son flux était comme le flux des chevaux. Tu ne comprends pas la blague. Numéro 3, j'ai dit qu'il lisait à 100 km à l'heure, Fils de l'homme. Il y avait 2 femmes, filles d'une même mère, et elles se sont livrées à la débauche dans leur jeunesse. Elles se sont livrées à la débauche en Égypte. Elles ont été pressées, et ils ont meurtri les dents de la virginité. Tu vois? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux. Qu'est-ce qu'une débauche? Mais il a parcouru 40 km. Il lit à 100 km à l'heure. Et numéro 4, je dis que la pornographie n'est pas de la pornographie pour l'Amérique. Jour et nuit, tu la vois à la télévision, tu sais, 24 heures sur 24. De la pornographie avec des femmes nues, des rapports sexuels qui se passent dans ta chambre. L'autre gars, ta télévision est chez toi, 24 heures sur 24. Monsieur, tu n'es même pas choqué. Ce sont tes problèmes. Mais ici, à l'Est, je n'ose même pas te le lire. S'il y a des chrétiens qui veulent le faire, j'ai dit, venez, venez. Je vous donne 100 roupies. Venez et lisez-le devant les gens. C'est votre Bible, votre langue. Venez et lisez-le. Livre de l'inceste. Swagard nous parle de l'inceste. Oui, ici. Voici les livres. Inceste. Regardez, ce sont les livres. En voici quelques-uns. Sodome et Gomorrhe. Il écrit de belles choses, de belles condamnations, un langage fort. À la fin, il dit à l'Amérique. Alors Dieu vous jugera. Si Dieu ne vous juge pas, il devra peut-être s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe pour ce qu'il leur a fait. Ces gars-là, les Américains, méritent une punition, une destruction pire encore, à tel point que Dieu devra s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. C'est à quel point il dit que son Amérique est mauvaise. Il dit Sodome et Gomorrhe par Jimmy Swaggart, le prédicateur. Pornographie. Dans ce livre, il vous donne 10 cas différents d'inceste. Je ne savais pas. Dans la Bible, la Sainte Bible, il y a 10 cas d'inceste. Vous savez ce qu'est l'inceste? Vous savez tous ce qu'est l'inceste? J'espère que oui. Informez ceux qui ignorent, à ceux qui ne savent pas. Expliquez-leur. Regardez, l'inceste. Si vous allez avec la femme ou la fille de quelqu'un d'autre, c'est l'adultère, la zina. Mais si vous allez coucher avec votre mère, c'est de l'inceste. Vous couchez avec vos filles, c'est de l'inceste. Vous couchez avec votre belle-fille, c'est de l'inceste. Vous couchez avec votre sœur, c'est de l'inceste. Il y a 5 cas d'inceste dans le premier livre de la Bible. Ce n'est pas le même cas répété 5 fois, mais des cas différents d'inceste. Je ne le savais pas. Jimmy Swaggart me dit que dans toute la Bible, il y a 10 cas de ce genre. Frères et sœurs, père et fille, vous savez, un frère violant sa sœur, un beau-père avec sa belle-fille, un père avec ses filles. 10 cas. Voilà ce qu'il propose. Prenez-le. Les gens ont demandé si le nom de Muhammad se trouvait dans la Bible. C'est la question qu'on lui a posée.
Et il a dit, non, il n'y a rien de tel. Les gens parlent. La nuit suivante, j'ai donné une conférence sur Muhammad dans la Bible en réponse à Swagart. Ce qu'il a dit dans la même langue, bien sûr, Swagart n'est pas venu. Mais en réponse à Swagart, j'ai prouvé à l'auditoire que l'on trouve Muhammad dans la Bible en réponse à Swagart. Là, vous trouverez le nom de Muhammad. Il est mentionné par son nom. Les chrétiens disent, ce n'est pas dans ma Bible. J'ai dit, quelle Bible avez-vous? Il a dit, la Bible en anglais. J'ai dit, est-ce que Jésus parlait anglais? Il a dit, non. J'ai dit, écoutez, je veux savoir ce qu'il a dit. Vous avez une Bible en zoulou? Vous avez une Bible en ourdou? Est-ce que Jésus parlait ourdou? Parlait-il zoulou? Non. Moïse parlait-il zoulou, ourdou? Non. J'ai dit, regardez, dans la Bible hébraïque, dans le manuscrit hébreu, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, il est écrit en hébreu. Allez vérifier. Si vous ne savez pas, allez trouver un érudit en hébreu. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, il est écrit en hébreu. Ikomamitakim, c'est un bain de Zadoudi. Le mot là-bas est Muhammad, qu'ils ont traduit en anglais par tout à fait charmant. Tout à fait charmant. Ce n'est pas Muhammad, n'est-ce pas? Non. Muhammad signifie le loué. Disons que dans notre histoire, dans nos livres, partout où le nom Muhammad apparaît, un tyran vient et l'efface partout. Et nous disons seulement le loué, le loué, le loué. Dans 1000 ans, peut-être que nous ne saurons plus que le nom du loué était Muhammad. Voyez, Muhammad signifie le loué. Muhammad doit être conservé. Vous n'avez pas le droit de le traduire dans une autre langue. Ils ont traduit le mot Muhammad comme un pluriel de respect en hébreu. Muhammad, tout à fait charmant. Voilà la maladie qu'a le chrétien. Il veut traduire les noms des personnes, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Regardez Jésus, vous connaissez Jésus? Son nom n'était pas Jésus. J'ai parlé toute la nuit. Je n'arrête pas de dire Jésus, Jésus, mais ce n'était pas son nom à sa naissance. Sa mère l'a appelé Issa en arabe, Issa en hébreu classique, Yehoshua. Alors d'où vient le nom Jésus? Il vient du mot hébreu latinisé. Latinisé. Ils veulent lui donner une consonance romaine ou grecque, pas juive. Alors ils l'ont changé en Jésus-Christ. Le Christ n'a jamais entendu le mot Christ de toute sa vie, même lors de sa seconde venue. S'il venait à Karachi et que les chrétiens de Karachi le reconnaissaient et disaient Jésus-Christ, Jésus-Christ, je dis à ce pauvre chrétien qu'il ne se retournerait même pas vers vous. Vous ne le ferez pas. Vous savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu le mot Jésus-Christ de toute sa vie. Il n'a jamais eu à entendre Jésus-Christ. Jésus est la forme latinisée du mot hébreu Ezo. Christ vient du mot hébreu Messie. En arabe, Messie signifie Wint. Massa, Massa, Massa kate. Massa signifie. En hébreu, cela signifie la même chose. En arabe, cela signifie la même chose. Les prêtres et les rois étaient oints lors de leur consécration à la fonction. À partir d'aujourd'hui, tu es notre imam. À partir d'aujourd'hui, tu es un évêque. À partir d'aujourd'hui, tu as un dirigeant ou un roi. Ils faisaient cela. Donc, Messie signifie celui qui est Rabko. Ils ont traduit cela en grec, Christos. Christos signifie oint. Messie signifie oint. Massie signifie oint. Donc, ils ont traduit par Christos, mais Christos était trop long pour le Dieu. Alors, ils ont coupé le os. Ils ont gardé Christ. Mais Jésus n'a jamais entendu le mot Christ de toute sa vie. Je mets les chrétiens au défi. Viens, viens mon ami. Je vais te prouver qu'il n'a jamais entendu ce mot. Ce n'est pas possible d'entendre cela à moins d'être Dieu Tout-Puissant. Peux-tu imaginer Pierre? Le nom Pierre. Pierre n'a jamais entendu le mot Pierre. Son nom était Simon. C'était un gars têtu, tu sais, toujours prêt à se battre comme un Irlandais. Alors Jésus a dit, Simon avat Képhas. En hébreu, Képhas signifie le rocher. C'était Képatius que j'avais. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Qu'a-t-il dit? Il l'a dit en hébreu. Alors ils ont traduit en grec, ils disent Pétros, d'où maintenant ils ont entendu le mot Pierre. Mais le pauvre Pierre, il ne sait même pas qu'il s'appelle Pierre. Situation incroyable, tu vois? Mais ce n'est pas parce que nous ne savons pas, ces gars-là viennent et nous tournent en bourrique.
Monsieur Didad, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, alors quelle est l'Injil à laquelle chaque musulman doit fondamentalement croire? Très bonne question. Vous voyez, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, quel est l'Injil en laquelle nous croyons, qui est censé être la parole de Dieu? Nous croyons, on nous dit, nous croyons, nous acceptons, nous croyons à la Torah, nous croyons aux Zabur, nous croyons à l'Injil et nous croyons au Furqan. Le Furqan, c'est le Coran. Nous croyons en 4 livres célestes. Torah, Zabur, Injil, Furqan. Maintenant, où est la Torah? Où est le Zabour? Où est l'Injil? Ce livre que je vous ai donné explique cela. Mais puisque vous avez posé la question, je vais répondre. Vous voyez, la Torah, il faut que ce soit clair. Dans notre esprit, ce dont nous parlons lorsque nous disons cela, c'est la wahi, la révélation qu'Allah a donnée à Hazrat Moussa. C'est cela la Torah. La wahi, la révélation qu'Allah nous a donnée, que Moussa venait de lui. Et nous l'appelons la Torah. Ce qu'Allah a donné à Hazrat Daoud, c'est le Zabour. Ce qu'il a donné à Hazrat Issa, c'est l'Injil. Et ce que nous avons donné à notre Nabi Akram, c'est le Saint-Coran, le Furqan. Maintenant, il a posé une question sur l'Injil. Alors posez la question, où est cet Injil? La révélation de Jésus. Demandez-lui aux chrétiens. Alors il montre ce livre. Il vous donne ce livre, la Bible. Et il dit, maintenant, tout cela est ici. Alors ils ont divisé ce livre en 2 parties appelées l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, dans la version arabe, il l'appelle Kitabul Kadim Purani, Kitab. Et le Nouveau Testament, il l'appelle le Nouveau Livre. Nouveau Testament. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous trouvons également les évangiles selon Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, je me pose la question suivante. Où se trouve exactement l'Injil d'Isaac? Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Regardez, nous nous faisons piéger parce que nous essayons d'être trop malins. J'ai vu des gens instruits, des gens érudits, des professeurs d'anglais et d'arabe. Ils veulent que je donne des conférences au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, alors que je parle en anglais. Ils veulent traduire simultanément. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Mais ils disent, non, tu dois le faire, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Donc parfois, s'ils disent, non, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc je dois apaiser mes frères arabes. J'ai dit, d'accord. Alors j'ai dit, maintenant, le sujet est ce que la Bible dit à propos de Muhammad. Alors le traducteur, un professeur, il le dit en arabe, je peux juste suivre, je ne peux pas le parler moi-même. Il a dit, le sujet est ce que l'Injil dit à propos de Muhammad. J'ai dit, oui, je connais le mot Injil. Il a dit, ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, je n'ai pas dit Injil. J'ai dit Bible. Alors il corrige. Il a dit, ce que la Torah dit à propos de Muhammad. J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que la Bible dit à propos de Muhammad. Maintenant, il ne sait pas ce qu'est la Bible. La Bible n'est pas la Torah. La Bible n'est rien. Donc tu te fais piéger sans aucune préparation. Tu mets la tête dedans et tu veux qu'on te la coupe. Et tu ne sais pas pourquoi je me retrouve dans des difficultés. J'ai dit, la Bible, c'est la Bible. Bible signifie un livre, venant du mot grec biblos. Biblos veut dire livre. C'est ce que ça veut dire. Un kitab. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Il dit kitab et toi tu dis Torah. Il dit kitab et toi tu dis... Tu te ridiculises toi-même. Alors, en quoi croyons-nous? La Torah, le Zabur et l'Injil sont ce qu'Allah a donné à Hazrat Moussa, Hazrat Daoud et Hazrat... Pas ce qui a été donné à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et cela n'a même pas été donné à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parmi les 4 évangiles, ces 4 chez les Juifs, 2 des auteurs des évangiles, Marc et Luc, n'étaient même pas des disciples de Jésus. Jésus est allé et en a choisi 12. Ces 2-là n'en faisaient pas partie, donc 40 à 50% sont déjà exclus. Ensuite, la Bible dit ces évangiles. Ils ont dit l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Luc, l'évangile selon saint Jean. J'ai dit, demandez-lui ce que signifie selon, selon, selon. Pourquoi dites-vous selon? Si c'est Matthieu en prison, dites Matthieu en prison. Pourquoi dites-vous selon?
Parce que Matthieu n'a pas signé son nom, Marc n'a pas signé son nom, Luc n'a pas signé son nom, Jean n'a pas signé son nom. Ce sont des livres anonymes. Aucune signature de qui que ce soit. Aucun nom, absolument aucun. Ils ont juste pensé, mettez Matthieu, mettez Marc, coupez Luc, mettez Jean, et Jésus l'a fait. J'ai dit, maintenant, toute cette connaissance vous est donnée en résumé. Prédigéré. Vous l'apprenez, vous le maîtrisez, et vous partez à la conquête. Et il n'y a pas un chrétien né qui puisse vous tenir tête.